Bienvenue aux 19h, mesdames et messieurs. Tout de suite, le sommaire. Coopération bilatérale RDC-Israël, la ministre d'État Thérèse Kayi-Kwamba est en visite officielle en Jérusalem. Les deux pays renforcent leur partenariat pour les retombées économiques, scientifiques et techniques. Pénurie d'eau à Kinshasa, la crise des robinets secs, les zones ouest et est de la capitale privées d'eau potable à tour de rôle en raison d'un réseau vieillissant et des pannes de la régie des eaux. Dans ce journal, vous suivrez les explications du DGA de l'entreprise Jean Bosco Mwaka. Renforcement des accès diplomatiques pour la République démocratique du Congo. La ministre d'État et ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayi-Kwamba Wagner a entamé dimanche 26 juillet dernier une visite officielle de 4 jours en Israël au programme de Jérusalem, l'approfondissement du dialogue politique, la signature de nouveaux instruments de coopération et développement des échanges économiques et scientifiques. Une démarche qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une diplomatie axée sur les résultats. Suivez. Le renforcement des relations entre la RDC et Israël au centre de la visite de la chef de la diplomatie congolaise à Jérusalem. Arrivée dimanche en Israël, Thérèse Kayi-Kwamba Wagner a échangé avec son homologue de l'État hébreu. La rencontre a abouti à la signature des accords entre les deux pays dans divers domaines. Nos deux nations disposent d'un potentiel de coopération considérable. Nous sommes déterminés à renforcer notre partenariat dans des domaines clés tels que l'investissement, l'innovation, l'agriculture, la santé, l'éducation, la formation diplomatique et les technologies émergentes, le tout dans le but de promouvoir le bien-être et la prospérité de nos peuples. Aujourd'hui, nous renforçons encore nos relations grâce aux 2 protocoles d'accord que nous avons signés concernant la formation des diplomates et le dialogue politique entre nos ministères. Ces accords nous rapprocheront et ouvriront de nouvelles perspectives de coopération. La visite officielle de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo en Israël s'achève le 29 juillet. Tension maximale au procès Frivao. Constant Moutamba s'est retiré lundi 27 juillet à l'audience de la Cour de cassation. L'ex-ministre de la Justice et garde de Sceaux accuse les greffiers de falsification et dénonce une injustice d'exception avant d'abandonner son banc. Il a refusé de cautionner la procédure, déclarant préférer boire la Ségu plutôt que céder. Je vous propose de l'écouter. Et on arrive ici et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation. Chers compatriotes, qui reprend des fausses mentions m'attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakina, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays, la justice ne devrait pas être confisquée par un groupe de mafieux. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation après vous. Nous acceptons de venir comparer. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation comparée. Les greffiers mentent. Et nous allons contester cette citation après venue devant le tribunal des grandes instances. Mais, mes chers compatriotes, le tribunal des grandes instances refuse de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et la Cour nous refuse le droit de soulever des exceptions et des moyens à notre disposition, les préalables. Et donc, pour ça,
nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. À Kinshasa, la quête d'eau potable ressemble de plus en plus à un parcours du combattant, qu'il s'agisse de l'Est avec Massina et Njili ou de l'Ouest Ngaliema et Makala. Très peu de communes échappent aux coupures prolongées. La Régie des eaux peine à répondre à la demande d'une population en forte croissance, freinée par de canalisations anciennes et des bris des tuyaux récurrents. Pour comprendre les causes profondes de cette crise et connaître les mesures des dépannages, suivez l'intervention de Jean Bosco Mwaka, directeur général adjoint de la Régie des eaux. Hier, nous avons connu un déclenchement vers 15 h. Le courant est revenu vers 16 h. Quand le courant est revenu, on a voulu démarrer les captages. Ça n'a pas répondu. Donc on a compris qu'il y a un court-circuit sur la ligne qui alimente les captages de l'usine de Njili. C'est pourquoi on a tenté de vérifier hier, de travailler, on n'a pas pu. Ce matin, nous sommes avec nos amis de la SNEL. Le DG de la SNEL a pu mettre à notre disposition les DDK, les directeurs d'exploitation et de maintenance avec l'équipe de détection. Nous venons de faire les pieds du captage jusqu'au niveau de l'usine. On n'a pas pu desserrer la panne. Maintenant, nous sommes en train de faire un travail retour pour tenter de localiser la panne parce qu'il y a un court-circuit sur la ligne moyenne tension qui alimente les captages de l'usine de Njili. Quand on détecte la panne, on va réparer et nous allons remettre l'usine en service. C'est pourquoi nous présentons déjà nos excuses à tous nos abonnés pour ces désagréments indépendamment de notre bonne volonté. Hier, on a connu des problèmes à l'usine de l'ozone. L'usine de l'ozone aujourd'hui est en train de fonctionner à régime plein. Et nous sommes même en train de constater une influence de l'ozone vers quelques zones alimentées par l'usine de Njili. Parce que l'ozone c'est 330 000 m3 d'eau par jour. Njili aussi c'est 330 000 m3 d'eau par jour. Tolérance zéro pour le tracasserie policière dans le district de la Tiangou, accompagné d'une délégation de l'agence japonaise de coopération internationale JICA en sigle. Le commissaire provincial Konald Kamana a effectué une ronde d'évaluation dans les commissariats et sous-commissariats de la commune de Kimbanseke, constatant sur place des détentions illégales et non justifiées. Le directeur des études et planification a exigé la relâche immédiate de ces citoyens. Écoutons ces instructions fermes adressées aux éléments de la police sur le terrain. Nani ayebi o elakisi 3P3R. Avant ce moi j'ai un agent qui a ma place au Cameroun. Et il y a l'Ibosso, les alliés partenariat. Et il y a mis balai, les alliés prévention. Et il y a mis ça présent proximité. Nani ayebi 3R. Et les autres 3R. 3R, les alliés redevabilité. R, il y a mis balai, les alliés résolution des problèmes. Il y a mis ça tout, les alliés respect des droits de l'homme. Nde mutuya ya police de proximité. Police de proximité eza doctrine na biso. Police de proximité ezali mode de fonctionnement. Boni tokosala musala. Tokosala musala na kati ya police de proximité. Tokosala musala ndenge police de proximité esengi. Na ndenge esengi nde 3P3R. Je vais vérifier, commandant Siat Urbain. Nous avons imprimé 16 000 dépliants pour les 16 000 policiers du commissariat provincial. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas eu ça.
Akangio kuna nini kazi? Mauvaise stationnement ya camion dans sa mécanique. Yo akangio kuna nini? Nazo changer pneu kana nazo changer pneu na ibanda ya nzela. Bazunga onde nini yo nazo changer pneu yangu wana. Yo kasi? Mwana ko la mwana auta oteka. Na ngena nde po ayaka na koma na ndakuti. Kebo epona lukepo wande ba bien te na souci ma souci atina kina ngani ba na santé et awa poto na tala mwana ba na ngoko na kati poto la mwana na bande ko ba malamu ba mo ba kanga wasimo na bisaki le Vers un changement d'habitude, à l'arrêt Pascal, dans le district de la Tiangou, les équipes de la Task Force pour l'assainissement sont déployées sur le terrain pour une campagne d'information ciblée. Le chef de brigade, le colonel Jacques Ngoy, s'est entretenu directement avec le motard et les commerçants du secteur afin de les impliquer activement dans la salubrité de leur espace de travail. Une satisfaction pour le riverain qui ont réagi au micro d'Eco Police Télévision. Il faut pas nous jouer au côté. Venez dans le magasin, pour permettre de nous dans la qualité. L'État dit non. L'État a un espace dans les beaux cas. Je vais vous dire que le magasin n'a non. Le magasin n'a non. Vous m'avez dit que le lâcher. Non, vous ne pouvez même pas 10 minutes. On va répéter. Messieurs, on a besoin de l'autorité. Vous avez ma pour la nôtre, vous avez une chose. Ce qui n'a rien de ce soir, on a foutu la dame dans le Kangaro. Au compter, pour toi, il y a mis Valé, il y a mis ça, pour la bataille, il y a la à partir de la photo, on a Fana. Il y a une boutique dans le sac. Dans un an, on va mettre au frigo. Ah, parce que tu as été. Parce que tu as tout à ma colo. On s'est gâté, non, on s'est gâté. Ok. O alobi wa koteli faci wa aza muluba na muluba kaka na boite me faci tika nzamba batela ya umela soki alembi na ye nde atiki na ye pouvoir po biloko abodi jamais esalama nanu te Pascal oyo ya solo ekome lelo boye batika ye aumela. Oui, nous avons constaté qu'il y a eu des avancées quand même, des avancées qui sont significatives. Les Pascal d'hier, c'était un quartier où il y avait beaucoup de salubrité. Alors quand nous avons eu quand même ces services nationaux qui est venu nous aider, parce que nous qui habitons ces parages, on avait un problème de respiration parfois, on respirait très mal le soir. Les mamans avaient placer cet endroit comme un endroit où ils pouvaient jeter du n'importe quoi. Mais quand même avec ces services, nous voyons que non, il y a quand même des avancées. Éducation, savoir vivre tout ça dans côté. Comment il y a le logo qui ont pris à l'État et si que ça la beauté, il y a mboka, tout le babiso moto bandaosanini, au début ça. En tout cas, et ça fait ma paye. En tout cas, comme ça, c'est la biso fait ça nini, fait ça là. Donc, ils ont fait photo de recyclage. Le recyclage, dans le sens que, au loba, mis à niveau à TV, côté il y a de façon que, va comprendre pour la ligne Italie Bongo en sélectionnement. Donc, il vit la vie pour continuer à vivre à côté. C'est Pascal et Bongi, salitaire Zalaki Makasi, Dengue Penda Mokondaboka, Sali, Sepeli Penda Makasi.
Donc, propriété, côté, donc sécurité, penza ya bien. Moto pe mape mu pepe pe comme côté. Pepe penza ya bien tobela iba typhoïde papa. OK na hôpital boyo to bakango ba typhoïde ka. OK. Maladie musute typhoïde nzoka salité le kai makasi. Même exercice cette fois dans la commune d'Ingiringiri, la pratique de la fameuse Salongo s'est tenue samedi dernier sous la conduite du bourgmestre Edouard Mwamba, accompagné de son équipe d'assainissement. Cette initiative a consisté au curage du caniveau, à la sensibilisation de la population sur la nécessité d'assainir le devanture de parcelles et de commerces, ainsi qu'à la libération des emprises publiques. L'action s'est déroulée précisément sur les avenues Chaba et Assosa. Le détail avec le bourgmestre de la commune d'Ingiringiri ainsi que le coordonnateur de la brigade d'assainissement de cette contrée. Samedi, nous sommes sur terrain. Nous sommes en train tout d'abord de faire un travail pédagogique. Nous conseillons la population et nous les amenons à travailler avec notre équipe. Un effectif un peu maigre parce que nous n'avons pas le moyen financier pour le prendre en charge. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire un travail pédagogique pour sensibiliser la population et se prendre en charge. Chaque samedi, nous avons des camions pleins de 30 tonnes qui nous aident à évacuer tout le déchet que nous sommes en train de prendre par-ci par-là afin d'aller jeter ça dans les sites appropriés. C'est donc pour laquelle vous m'avez dit ici, il y a quelques cas de immondices que nous avons déjà évacués dans les caniveaux. Les équipes qui viennent là-bas, ils sont allés encore s'approvisionner en sac. Ils sont allés ici dans ces petits marchés des Mayamex, acheter les sacs, mettre ça et après le camion vient prendre ça, après on aille jeter ça dans le site et que la ville a déjà disposé. Nous n'avons pas de financement. L'État congolais, la ville province de Kinshasa, on ne s'occupe pas de nous. Mais nous, avec nos petites sources de financement, comme chez moi, c'est un guide. Je n'ai qu'un petit marché de Bayaka. On vient de me les ravir. Je ne sais pas si, avec les recettes de Bayaka, on peut faire tourner la ville de Kinshasa. C'est ce petit marché ici qui nous aide quand même à faire ces petits travaux. Dans le même registre, à Limité, sur la 4e rue industrielle, une importante opération de démolition et de curage est en cours sous la supervision du ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba. Ces travaux visent à libérer les emprises publiques, évacuer les déchets et améliorer l'écoulement des eaux afin de prévenir des inondations. Cette intervention s'inscrit dans la politique d'assainissement et de modernisation engagée par les autorités de la ville de Kinshasa pour restaurer l'ordre urbain et améliorer les cadres de vie des habitants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et en dehors de la RDC en Allemagne, la marche des fiertés LGBT+ de Berlin a été endeuillée par une attaque meurtrière. Un automobiliste a foncé dans la foule samedi soir, faisant au moins un mort et 29 blessés. Le principal suspect, un Allemand d'origine libanaise, âgé de 21 ans, a été abattu par la police lors d'une intervention menée le lendemain. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer la motivation de cette attaque. Suivez. Fin de cavale pour le suspect de l'attaque visant la Gay Pride de Berlin en Allemagne. La traque a pris fin dimanche vers 18 h dans le quartier de Spandau, des jardins familiaux d'ordinaire tranquilles. Il y a eu plusieurs coups de feu.
Entre 6 et 9. L'homme était agressif et dangereux, justifie la police. L'unité d'intervention spéciale de Berlin a appréhendé l'homme soupçonné de l'attaque de Tiergarten. Il s'est précipité vers les officiers avec une arme blanche. C'est pourquoi la police a fait usage d'armes à feu. Le suspect a été grièvement blessé dans la fusillade et le médecin n'a pas pu le ranimer. Il est décédé sur place. Les autorités l'avaient nommé quelques heures plus tôt. Abdul Balout, 21 ans, présenté comme un djihadiste présumé, citoyen allemand d'origine libanaise, sympathisant du groupe État islamique selon le ministre de l'Intérieur. Tout ici laisse penser que nous faisons face à une attaque terroriste islamiste. Arrêté au Liban et condamné pour avoir tenté de rejoindre l'EI en Syrie en 2025, le suspect avait été renvoyé en Allemagne. 9 mois de détention provisoire au total sans incarcération supplémentaire, notamment parce qu'il avait reconnu les faits. C'est donc cet homme radicalisé et armé d'un couteau qui aurait foncé dans la foule samedi soir à Berlin dans une voiture bélier avant de tenter de s'en prendre à d'autres passants en marge de la marche des fiertés à quelques centaines de mètres de la porte de Brandebourg. Bilan, une femme tuée et une trentaine de blessés. Le chancelier Merz appelle les Allemands à ne pas se laisser intimider. Lassen wir uns nicht einschüchtern. Ces actes n'ont qu'un seul objectif. Ils cherchent à diviser notre société, ils cherchent à nous enlever ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre ouverture et notre liberté. L'attaque qui choque dans le pays ravive le souvenir d'autres actes similaires en Allemagne, plusieurs des auteurs étant d'origine étrangère. Des faits instrumentalisés par l'extrême droite qui dénonce, une fois encore, l'échec des responsables en matière de sécurité et d'immigration. C'est officiel, le projet de co-organisation de la CAN 2032, porté par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, franchit son premier obstacle. La Confédération africaine de football a officiellement accepté la candidature de principe de l'Alliance des États du Sahel. Et pour concrétiser cette ambition, le trio sahélien aura la lourde tâche de garantir des infrastructures de transport, d'hébergement et des stades aux standards internationaux. Regardez. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger poursuivent leur ambition d'organiser conjointement la Coupe d'Afrique des Nations 2032. La Confédération africaine de football a validé la déclaration d'intérêt des 3 pays, leur permettant de franchir une première étape du processus d'attribution de la compétition. L'annonce a été faite par la Fédération malienne de football qui a confirmé que cette validation répond aux exigences fixées par le règlement de candidature de l'instance continentale. Au cours des échanges, les 3 présidents de fédération ont présenté au président de la CAF leur vision commune d'une organisation de la CAN reposant sur les valeurs de solidarité, d'intégration régionale et de développement durable du football africain. Selon la FENIFOOT, cette reconnaissance est conforme à l'article 7.3 du règlement de la CAF relatif à l'organisation de la CAN. La décision a été officialisée à l'issue d'une réunion tenue le 18 juillet 2026 à New York entre le président de la CAF, Patrice Motsepe, et les représentants de la Fédération du Burkina Faso, du Mali et du Niger. À cette occasion, le président de la CAF a salué l'initiative commune des 3 pays, tout en les invitant de poursuivre le processus dans le respect des critères et des processus établis par l'organisation. La Fédération malienne de football poursuivra avec l'appui des autorités nationales en parfaite synergie avec les fédérations sœurs du Burkina Faso et du Niger les travaux nécessaires à la préparation d'un dossier de candidature solide, crédible et porteur d'une vision nouvelle pour le football africain. Cette validation marque une étape importante pour les 3 pays, États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui ambitionnent d'accueillir ensemble pour la première fois la plus grande compétition du football africain. Les fédérations concernées estiment que cette candidature conjointe traduit leur volonté de mutualiser leur infrastructure, leurs ressources et leur savoir-faire afin de proposer une CAN répondant aux standards internationaux. Elles devront désormais élaborer un dossier technique complet avant la décision finale de la CAF sur l'attribution de l'édition 2032. C'est par cette information sportive que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Les programmes continuent sur Ecopolis Télévision. Bonsoir.